Prolongation de votre conférence sur l'utilisation de la robotique en orthopédie avec Cécile Bataillé de Lyon qui va nous parler de l'évaluation à moyen terme de la pose de prothèse unicompartimentale interne de genou avec un ancillaire mécanique versus assisté par robotique. Donc c'est une comparaison sur les résultats de façon de poser des prothèses unicompartimentales du genou. Cécile, 2 minutes et puis 5 minutes de discussion. Ok. Bonjour. Merci de me donner l'opportunité de présenter ce travail. Du coup, Cécile Bataillé, je suis assistante en chirurgie orthopédique à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et je réalise ce travail en grande partie avec le professeur Lustig. Je vais présenter un gros travail sur les prothèses unicompartimentales posées avec une assistance robotique, donc trois travaux déjà publiés et un en cours. Ça a été longuement discuté et beaucoup d'articles ont publié que les PUC, les prothèses unicompartimentales de genou, ont des résultats fonctionnels meilleurs que les prothèses totales de genou, avec une récupération plus rapide. Cependant, le taux de révision des PUC est plus élevé que celle des PTG et plus on s'éloigne de la chirurgie et plus cette différence augmente. Il y a deux causes importantes à ces révisions. Le positionnement qui est parfois non satisfaisant de ces PUC et un alignement également non satisfaisant. Et on a deux exemples un peu typiques sur ces radios avec un conflit sur les épines tibiales au niveau de la PUC ici et avec une hypercorrection avec deux PUC internes et un risque de développer une arthrose externe très important. L'assistance robotique peut être une aide pour éviter ces deux problèmes dans la pose d'une PUC, qui est une chirurgie qui est assez exigeante et qui nécessite un niveau d'expérience assez important comparé à des prothèses totales de genoux. Et dans le service, on utilise une assistance robotique qui s'appelle le Navio, du labo Smith & Nephew, et qui permet de modéliser le fémur, le tibia, et ensuite de programmer la chirurgie en péropératoire, sans scanner, sans autre examen, en positionnant la prothèse comme on le souhaite et en évaluant pendant la chirurgie l'alignement du membre inférieur et l'équilibre ligamentaire de cette prothèse. Parce qu'en effet, quand on met une prothèse unicompartimentale dans un genou, on va seulement remplacer un compartiment, donc il faut que tout le reste soit conservé et ne soit pas abîmé par la chirurgie. Et on doit respecter un certain équilibre ligamentaire. On a étudié différents paramètres sur cette assistance robotique et voici le premier papier qu'on a publié l'an dernier où on avait évalué la restitution de l'interligne articulaire et du coup c'était une étude comparative avec des PUC posés avec un ancillaire mécanique et avec des PUC posés avec une assistance robotique. Les implants qu'on utilise sont des implants de resurfaçage, c'est-à-dire qu'on résèque peu d'os au niveau des fémurs et souvent, en tout cas assez fréquemment, on a un risque d'hyperstructure du condyle fémoral et donc un risque de résection importante au niveau du tibia et on a une restitution de l'interligne qui est mauvaise. Et avec l'assistance robotique, on évite, ou en tout cas on diminue fortement ce risque et on avait une amélioration de la restitution de la hauteur de l'interligne. Autre étude qui a été publiée cette année par notre équipe, où on a comparé 80 PUC mécaniques avec 80 PUC robotiques et où on a constaté une amélioration du positionnement des implants, une amélioration de l'alignement frontal, qui sont les deux principaux risques et causes des révisions des PUC. On a pareil des exemples radiologiques avec une grosse résection tibiale, avec un implant ici qui n'est pas strictement parallèle au tibia, avec une hypercorrection. Alors qu'avec le robot, par contre, on avait des positionnements qui étaient moins extrêmes et également une diminution du taux de révision des PUC externes. Dernier papier qui a été publié par notre équipe cette année, c'était sur le retour au sport après PUC externe robotique comparé à des PUC externes posés avec un ancillaire mécanique. Pourquoi le retour au sport? Les patients qui ont des PUC, souvent ils vont bien. Et différencier des patients qui vont bien avec des patients qui vont très bien, c'est parfois difficile avec des scores fonctionnels assez basiques. Et le retour au sport permet de faire une discrimination un petit peu plus fine
surtout que c'est souvent des patients assez jeunes qui sont actifs et qui ont une demande fonctionnelle élevée. Et là, à nouveau, on a retrouvé une réduction de la durée de retour au sport avec un retour au sport qui était de 4 mois en moyenne pour les patients opérés de PUC robotique et un retour au sport de 10 mois en moyenne pour les patients opérés avec un ancillaire mécanique. Donc c'est une chirurgie qui est exigeante, on a constaté des récents progrès grâce à l'assistance robotique. Le problème, c'est qu'il y a très peu de données in vivo. C'est-à-dire que sur ce système-là, les seules données in vivo, ce sont les 3 études que je viens de vous montrer qui ont été publiées par notre service. Toutes les autres sont des études cadavériques. Ce sont en plus des analyses qui sont radiographiques, c'est-à-dire statiques. On n'a aucune donnée dynamique qui est objective de cette assistance robotique. Donc le but de cette dernière étude, c'était de comparer la cinématique de marche des PUC internes posées avec un ancillaire mécanique versus une assistance robotique. On a donc réalisé une étude prospective, randomisée, monocentrique, pour laquelle on a obtenu un accord du CPP l'an dernier. Et donc, on a calculé le nombre de sujets nécessaires qui était de 33 PUC par groupe, avec un groupe robotique et un groupe ancillaire mécanique où on utilise des axes mécaniques pour positionner nos implants. Les critères d'inclusion sont assez simples. C'était des arthroses fémorotibiales internes isolées, sans atteinte ligamentaire, sans antécédent d'ostéotomie fémorale ou tibiale et qui n'avaient pas c'était pas des PUC bilatérales en un temps. Les données préopératoires, on avait un bilan radiographique complet avec notamment une pangonométrie qui nous permet de mesurer l'axe fémorotibial mécanique dans le plan frontal de manière statique et en charge. On avait réalisé également une analyse de la marche pour tous les patients avec un système qui s'appelle le NICAGI, pour lequel on a des capteurs infrarouges sur le membre inférieur et qui permet, sur un tapis de marche, d'évaluer l'alignement frontal fémorotibial en charge et de manière dynamique. Ces données ont été analysées avec des ingénieurs et on a pu analyser la flexion-extension, le varus valgus et la rotation tibiale externe et interne et faire des différentes courbes pour analyser ces paramètres. On a également réalisé une acquisition péropératoire puisque le robot va mesurer cet alignement fémorotibial et va le mesurer de manière dynamique, mais par contre pas en charge. Les données post-op étaient le radiographie à 6 mois et l'analyse de la marche à 6 mois. Nos résultats préopératoires, c'était que les deux populations étaient identiques. On avait également un alignement dynamique qui était similaire à l'alignement statique, donc la radio était comparable à l'analyse de la marche en préopératoire. Voici un exemple donc cette graphique, c'est le varus valgus. Donc la courbe jaune, c'est les patients qui vont être opérés d'une PUC. Une courbe bleue, c'était des patients témoins opérés d'une PTG. Et une courbe verte de patients sains. Et on voit que PUC et PTG ont un alignement qui est plus varus, ont une déformation plus importante. Et ils ont une réductibilité qui est assez faible pour la PTG. Donc quand ils marchent, la déformation est assez fixée. Par contre, pour la PUC, on a une plus grande amplitude dans la courbe, donc on a une réduction de la déformation lorsqu'ils marchent. Et par contre, les patients sains ont déjà peu de laxité et ont un alignement proche de 0. Et notre objectif, c'est d'atteindre cette courbe de patients sains après la PUC. Dans la littérature, il y a peu de données sur les systèmes robotiques après PUC. Il y en a un sur le Mako, qui est un autre robot, mais qui analyse également que des radios, et on retrouvait des résultats similaires à ce qu'on avait démontré auparavant. Par contre, aucune donnée cinématique. Pourquoi évaluer la cinématique lors de la marche? Parce que les patients qui sont opérés des prothèses de genoux, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils oublient leurs genoux. Le problème, c'est que c'est très rare, et cette étude réalisée en 2011, toutes les parties noires sont les patients asymptomatiques. Et cette dernière-ci, c'est être debout avec des sacs de course. Donc il y a 15% de patients qui sont asymptomatiques quand ils portent des courses. Ce qu'on aimerait, c'est restaurer une cinématique plus normale, et afin d'avoir des patients moins douloureux et complètement asymptomatiques avec un genou oublié. Pour les prothèses totales de genoux, ça passe par la postérostabilisation, par l'alignement cinématique, il y a des recherches qui sont faites pour ça. Pour la PUC, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit grâce à une assistance robotique qu'on améliore ceci. Les limites de cette étude, c'était une évaluation qui était à court terme, 6 mois. La différence de vitesse de marche, elle est parfois importante entre les patients parce que certains patients sont très douloureux, certains patients sont plus âgés. Donc comparer les patients n'est pas toujours aisé. Et on a un seul évaluateur pour le système NICAGI. En conclusion, l'assistance robotique pour poser des PUC
Ça permet d'améliorer le positionnement des implants, d'améliorer l'alignement du membre inférieur. On a un taux de révision qui est réduit après notamment les PUC externes, et l'évaluation statique est insuffisante pour évaluer de façon précise cette technique. Et ce qu'on aimerait, c'est avoir les résultats à 6 mois et ils sont en cours de recueil. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Cécile Bataillé? J'ai une question, Cécile. Votre service est assez pionnier sur le plan mondial concernant cette chirurgie robotique. Pour l'instant, vous l'avez limité aux prothèses unicompartimentales. Est-ce que vous allez d'abord l'étendre aux prothèses complètes, aux prothèses totales du genou? Et ma deuxième question est, c'est une aide à la pose. En fait, c'est ce que vous rentrez dans l'ordinateur qui vous permet d'avoir un résultat qui est conforme aux informations que vous avez inscrites, notamment en ce qui concerne la position des 2 implants, etc. Alors pour la première question, on a fait des PTG avec cette assistance robotique, le même robot. Le logiciel est un petit peu moins performant, il est en cours d'amélioration. Et les prothèses totales de genoux, alors là, c'est vrai que je viens de vous montrer que les résultats sont quand même moins bons. Par contre, on a moins de problèmes de positionnement, etc. Les prothèses unicompartimentales qu'on n'a pas l'habitude, ça peut être vraiment compliqué, on peut faire vraiment des catastrophes. Donc, ce qui nous intéressait, c'était surtout pour les prothèses unicompartimentales, parce que c'est les plus à risque de malposition et de faire des positionnements extrêmes avec vraiment des gros problèmes après. Les prothèses totales, les résultats sont un peu plus linéaires et moins d'extrêmes, mais c'est clair que pour améliorer la cinématique de marche, ça peut être une aide importante et on est en train petit à petit d'améliorer le système pour les évaluer et pour les faire. Et pour la deuxième question, du coup, en fait, c'est vraiment une assistance, c'est-à-dire que déjà, il n'y a pas d'examen avant l'opération, c'est tout en péropératoire. On planifie et on voit au moment de la planification comment se comporte le membre inférieur, c'est-à-dire que si on modifie le positionnement de l'implant, on a le retentissement sur l'alignement fémoro-tibial, sur la laxité, sur la flexion, et on peut ajuster au fur et à mesure, mais par contre, au moment de la chirurgie, l'assistance robotique, c'est simplement une fraise qui va se rétracter quand on s'éloigne de la zone à fraiser, quand on est à bonne profondeur de fraisage, et qui va fraiser quand on doit fraiser de l'os. Donc le fraisage de l'os est vraiment contrôlé et c'est pas du tout un robot qui fraise l'os. Donc c'est plus une aide péropératoire. On est bien d'accord, c'est une prolongation du bras du chirurgien. Exactement. C'est pas le robot qui fait l'opération, contrairement au Mako, l'autre robot, lui c'est un bras robotique et le chirurgien regarde. Là, on tient la fraise robotique, si on voit que ça fait pas ce qu'on veut, on l'arrête, on tend et on reprend la main quand on veut. Lorsqu'on fait une prothèse unicompartimentale de façon classique avec un matériel ancillaire habituel mécanique, il y a une chose qu'on ne contrôle pas, c'est la rotation des implants sur le temps. Il semble qu'avec la robotique, notamment avec la programmation que vous faites, vous pouvez contrôler la position des 2 implants en rotation. C'est vrai que c'est très compliqué avec l'ancillaire mécanique et c'est un des risques avec l'ancillaire mécanique. On peut modifier la rotation avec cette assistance robotique. On peut jouer dans toutes les directions, varus, valgus, la flexion, la rotation, donc on peut vraiment modifier tous les paramètres et voir directement les conséquences en péropératoire avant de fraiser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Cécile.